On va filmer la présentation qui est super jolie. David Bellamy est influenceur. Son travail, promouvoir des produits auprès de ses 62 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Chacune de ses photos lui rapporte environ 500 €. Ce jour-là, il est invité par une marque d'électroménager. Celui-ci éventuellement, ou peut-être ça encore. Mais souvent, ses clients, ce sont des marques d'alcool. Dans ces cas-là, il y a des règles. Indiquer qu'il s'agit d'un partenariat rémunéré et que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il y a des marques qui sont très strictes. J'avais travaillé avec une marque d'alcool justement, il m'avait apporté toutes les conditions par rapport à la loi E20. Je ne devais pas apparaître sur la photo, même ma main ne devait pas apparaître sur la photo. Les bouteilles ne doivent pas être ouvertes normalement, on ne doit pas non plus avoir des verres qui soient remplis. Mais toutes les marques ne respectent pas ces règles. Sur les réseaux sociaux, on trouve parfois des mineurs, bouteilles d'alcool à la main, sans aucune mise en garde. Elle a quel âge d'après toi elle? Bien jeune, je pense. Très jeune. Ah oui. Très jeune. Cette association traque ces postes illégaux. Dans son viseur, cette marque de bière tendance qui cible particulièrement les jeunes. C'est vraiment un marketing extrêmement efficace, un marketing, je dirais, communautaire, c'est-à-dire ceux qui m'influencent, ceux que j'apprécie, ceux qui font partie de mon quotidien, eh bien, s'ils promeuvent des produits, c'est forcément que ces produits ont un intérêt. Contactée, la marque belge rejette la faute sur ses prestataires. Nous ne pouvons que constater et regretter que notre marque ait été utilisée à destination d'un public qui n'aurait pas dû être touché ou même approché. Depuis, les photos en question ont été supprimées. Mais pour cette agence, qui met en relation les marques avec les influenceurs, certains alcooliers ont trouvé la parade pour contourner la loi française, publiée depuis l'étranger. Beaucoup de marques d'alcool américaines ou sur le territoire américain par exemple peuvent faire beaucoup plus de création dans les contenus et donc détourner un tout petit peu la loi en allant demander à la filiale américaine de faire des contenus avec des influenceurs sur le sol américain. Et donc là, ils ne seront plus loi E20, mais ils seront du coup visibles aussi en France. En France, les entreprises risquent jusqu'à 75 000 € d'amende. Le gouvernement a promis de renforcer les contrôles sur Internet d'ici 2022.